femmes parlent. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes si nombreux à être connectés sur cette émission Les femmes parlent, dans notre plateau de Rema Web. Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous expose la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimée dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Je suis très heureuse et très contente. Est-ce qu'une personne est contente d'être là? Moi, je suis très contente. Je suis très heureuse et je suis très contente d'être là. Alors, réjouissez-vous un peu dans le Seigneur. Souriez, souriez. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre joie soit parfaite. Amen. Ça fait du bien de sourire. Ça fait du bien d'avoir la joie. Car il est écrit que le royaume de Dieu n'est pas seulement de manger et de boire, mais il y a aussi la joie. Que la joie de notre Seigneur soit votre partage. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur notre plateau de Rema Web dans l'émission Les femmes parlent. Amen. Je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée aujourd'hui avec ma bien-aimée Rita. Et je salue au passage notre maman Florence. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à maman Rita de se présenter. Bonjour maman Rita, comment allez-vous? Bonjour Maman Peggy, je vais bien. Je profite de cette opportunité aussi de faire un petit coucou à notre bien-aimée Maman Florence. Amen. Merci beaucoup, Maman Rita. J'ai toujours dit que Maman Rita, c'est une femme à plusieurs casquettes. Amen. Merci d'être nombreux à notre émission Les femmes parlent. Amen. Nous sommes toujours en train d'aborder sur notre thème la prière pour changer ta destinée. Mais aujourd'hui, avant de vous présenter notre sous-thème d'aujourd'hui, je vous invite de faire une large diffusion, de partager la vidéo pour bénir une personne, partager dans toutes nos plateformes, partager la vidéo afin de bénir une âme. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui partages la vidéo, que Dieu te bénisse au centuple. Soyez bénis. Amen. Et vous êtes bien au bon endroit et au bon moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci Maman Rita encore pour votre présence. Et merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je suis très ravie de travailler avec vous et d'être toujours disponible pour répondre à notre émission Les femmes parlent. Et nous avons eu beaucoup de retours par rapport à vos interventions ainsi que la maman Florence. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Nous rendons gloire à Jésus. Amen, amen. Et je crois encore par la grâce de Dieu, nous allons passer de beaux moments ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, je vous présente notre sous-thème d'aujourd'hui. C'est « J'ai pris, mais rien ne change ». Rien ne change. La fois dernière, nous avons parlé sur la prière. On nous a montré les différentes manières de prier, comment être exaucé dans la prière. On nous a, avec les mamans et notre bien-aimé pasteur Eric, on a vraiment bien abordé ces thèmes. On avait bien dit que la prière, la prière est une conversation. C'est un dialogue avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder notre sous-thème « J'ai pris, mais rien ne change ». J'ai pris, mais rien ne change. Que faire, Maman Rita, pour une personne qui prie et rien ne change? Comme j'ai dit la fois passée, il faut changer de vitesse. Amen. Il faut entrer dans l'état de jeûne, il faut poser les questions, il faut s'auto-examiner. Il faut aussi te rapprocher de ceux qui ont déjà eu des réponses pour poser les questions, à savoir ce qu'ils ont fait pour pouvoir avoir les réponses qu'ils ont eues. Amen. Merci Maman Rita. Il est très important
de demander conseil. Demander à quelqu'un que tu vois qu'elle réussit dans sa vie, comment tu as fait. Évitons l'orgueil. Donc, la réussite des autres peut être aussi un moyen pour nous de réussir aussi. Donc, soyons des personnes qui sont humbles. Je profite aussi pour ajouter que même si vous demandez à des personnes qui ne vous donnent pas de réponses, néanmoins, le fait que vous avez fourni l'effort de demander, Dieu au ciel, il n'est pas aveugle. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Et à travers ta recherche, un jour, parce qu'on dit toujours que les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Un jour, il finira par vous donner la réponse dont vous avez besoin. Amen. Gardons toujours une bonne atmosphère. Sachez que ta saison arrivera. Amen. Ta saison arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons continuer sur notre deuxième question. Maman Rita, quels sont les types de prières que Dieu exauce? Wow. Quels sont les types de prières que Dieu exauce? Il y en a plusieurs, mais partageons quelque peu. Comme ça, nous pouvons nous entraider. La première type de prière que Dieu exauce est la prière qui est faite d'humilité. Amen. On dit toujours que l'humilité précède la gloire. Nous ne pouvons pas venir vers Dieu avec l'orgueil parce que Dieu dit que ce n'est pas le diable qui résiste aux orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui résiste aux orgueilleux. Le diable a été refoulé des cieux, pas parce qu'il était malhonnête ou quoi que ce soit, parce qu'il avait de l'orgueil dans son cœur. Si nous prenons l'exemple de deux personnes qui s'en vont prier, nous sommes ici dans Luc 18, 9 à 14. Il y a le pharisien et il y a le pécheur. Le pécheur n'ose même pas regarder vers le ciel. Il s'agenouille et il commence à implorer son Dieu dans une atmosphère d'humilité. Comment est-ce que nous venons vers Dieu? Est-ce que c'est pour se faire voir, pour bluffer, pour donner des explications de quoi que ce soit? Ou bien est-ce que nous sommes en train de venir vers le Père dans une atmosphère d'humilité? En résumé, venons vers Dieu avec une attitude d'humilité. En deuxième lieu, le genre de prière que Dieu exauce est des prières qui sont faites avec sincérité. Ne venons pas vers Dieu avec des explications pour blâmer les autres, pour culpabiliser les autres. Si nous regardons l'exemple de David, en Psaume 51, verset 17, la Bible déclare « Un cœur brisé, Dieu ne peut pas s'en passer. » Si nous n'avons pas le cœur brisé, si nous n'avons pas les cœurs qui sont vraiment, comment dire, nous nous sentons le cœur de repentance, ce genre de prière, Dieu ne peut pas écouter. Ce genre de prière, ça dépasse, ça dérange l'exauce. Aussi, c'est aussi une prière qui rappelle à Dieu par rapport à sa parole. Un exemple typique ici, c'est le cas de Moïse. Dans Exode 32, 7 à 14. Dieu a donné une belle promesse à Moïse que si c'était toi et moi aujourd'hui, on allait dire oui, papa s'est confirmé. Mais parce que Moïse avait un bon cœur, Moïse avait un cœur d'intercesseur. Voilà que Moïse s'en va rappeler à Dieu sa parole et son nom. Et la Bible déclare pour une fois, Dieu change son avis, Dieu se répand. Combien de il est écrit as-tu dans ton cœur? La Bible déclare dans Psaume 119, verset 11, que nous devons cacher la parole de Dieu dans nos cœurs pour que ça puisse nous éviter de pécher. Si nous rappelons à Dieu de ses promesses, Dieu c'est comme nos papas sur cette terre. Si nous rappelons à des promesses à nos papas, certainement, ils vont l'accomplir. Mais maintenant, si c'est le cas de Dieu, combien de fois va-t-il faire ce qu'il a promis de faire? Donc, en vrai dire, si nous rappelons à Dieu, comme Moïse a fait, nous sommes sûrs et certains que Dieu va exaucer nos prières. Un autre type de prière que Dieu va facilement exaucer, c'est ce qui est attaché d'un vœu. Si nous regardons l'exemple d'Anne, à 1 Samuel 1, 20, elle s'en va dire à Dieu que si tu me donnes ce fils ou cet enfant, je finirai par te redonner. Toi, à la place de Dieu, allais-tu penser 2 fois avant d'exaucer à cette prière? Et aussi, le genre de prière que Dieu exauce est une prière qui est faite avec la foi. Parce que la Bible nous dit, en Jacques 13,
Jacques 5, 13 à 16, que nous devons prier avec la foi. Car la foi est ce dont Dieu a besoin pour pouvoir exaucer nos prières. Merci. Amen. Merci beaucoup, Maman Rita, parce que vous avez bien étayé les types de prières que Dieu exauce. Parce que Dieu aime toujours son intérêt. Amen. Dieu avait traité l'alliance avec l'homme. Amen. Et grâce à l'homme que nous avons eu aussi Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit dans sa parole, dans le livre des Nombres 23, 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Donc les prières que nous devons faire, il faut que Dieu trouve son intérêt. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans cette prière. Et c'est là Dieu il va exaucer. Nous avons vu, Maman Rita bien soulevé le cas d'Anne. Lorsque Dieu a vu son intérêt. Parce qu'à cette époque-là, en Israël, il manquait un juge. Le Seigneur a dit, cette femme, ce qu'il a fait, il faut que je le donne vite parce qu'il y a mon intérêt dedans. Ça me rappelle ce que quelqu'un a dit l'autre fois. La personne a dit que ça faisait longtemps, au moins 400 ans, que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Et Dieu, lui, il était à la recherche d'un prophète. Et voici quelqu'un qui est en train de dire, voilà un prophète que je vais te donner si tu me donnes. Je demande juste, toi à la place de Jésus, toi à la place de Dieu. Ah oui. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, lorsque nous faisons une prière, il faut que Dieu trouve sa place. Amen. Il faut que Dieu trouve son intérêt. Et c'est là vous allez voir que ça va déclencher les ciels. Amen. Et Dieu il va vous répondre. Amen. Ne soyons pas égocentriques dans nos demandes. C'est la raison pour laquelle il est écrit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Amen. Mais c'est aussi important d'ajouter ici que mieux vaut ne pas faire un vœu que de faire un vœu et ne pas accomplir ses vœux. Parce que Dieu, c'est comme un coiffeur. Ah oui. Dieu, il t'attend toujours au carrefour. Si tu dis que, ok, aujourd'hui j'ai pris, je vais faire un vœu et après je vais chercher un raccourci pour essayer de escroquer Dieu, il est calme. Au bout du compte, tu vas toujours le retrouver au carrefour prochain. Merci beaucoup, Maman Rita. Merci beaucoup. Alors, Maman Rita, quels sont les interdits dans la prière? Waouh! Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a des interdits dans la prière parce que Dieu, c'est notre Père. Oui. Si nous, en tant que les êtres humains, nous sommes capables de donner les bonnes choses à nos enfants, selon Matthieu 7, 9, combien de fois Dieu, qui est celui qui donne toutes bonnes choses, selon Jacques 1, 17. Moi, je pense qu'il n'y a pas des interdits dans la prière. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 1, 18 que venez à moi, même si vos péchés sont aussi rouges que la cramoisie, Dieu a la capacité, Dieu a la volonté de transformer cette cramoisie-là en la neige. Donc, si quelqu'un a cette potentiel-là et cette volonté de transformer ce qui est si mauvaise à ce qui est si belle, à ce qui est si beau, qu'est-ce que tu penses que peut être un sujet tabou, quelque chose d'interdit à parler devant Dieu? La Bible nous dit en Jérémie 17, 7 que heureux sont-ils qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en quelqu'un, ça veut dire que tu te confies à la personne. Ça veut dire que tu te sens à l'aise, tu as la paix, tu peux parler de tout sauf rien avec la personne. La Bible aussi nous dit en Proverbe 18, 24 que Dieu est ce frère-là qui est plus proche qu'un frère. Il est cet ami intime, il est cet ami fidèle, il est cet ami qui ne va jamais te tourner le dos. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas parler avec un ami intime? Moi, je ne pense pas qu'il y a des sujets tabous ou des interdits dans la prière. C'est plutôt l'endroit où tu dois te déverser, tu dois te dévoiler, tu dois te confier. Car tout ce qui est mis entre les mains de Dieu finit toujours par réussir. Merci. Merci beaucoup. Tout ce qui est mis dans la main de Dieu finit par être réussi. Alors, Maman Rita, un jour j'ai entendu une personne dire, moi, j'ai pris que Dieu puisse... en fait, la personne, qu'est-ce que la personne a dit? Elle a dit que j'ai pris que tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui sont à la cause de cette malheur ou de cet échec,
que Dieu les fasse devenir des fous ou des folles. Est-ce que une telle de prière, est-ce que c'est bien de faire une telle de prière? Ça me fait rire, aussi comme ça te fait rire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit dès le début que nous devons faire les prières bibliques. C'est dans quel verset que Dieu nous donne les ordres à prier pour que tous ceux qui sont la cause de nos malheurs, de nos défis, nos misères, puissent devenir des fous? Si la personne en trouve un exemple, j'aimerais bien apprendre, mais jusqu'à nouvel ordre. Parce que la Bible déclare dans Psaume 138, verset 2, que Dieu a exalté à plus au-delà de tout son nom et sa parole. Amen. Et nous savons que la parole de Dieu est oui et amen. Donc, tant que nos sujets de prière, nos méthodes de prière, nos façons de prier ne figurent pas dans la parole de Dieu, sachant qu'il y a problème. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Rita, pour vos excellents conseils. Amen. Alors, Maman Rita, comment peut-on demeurer dans la prière? Là, ça nécessite les étapes pratiques, parce que nous savons que la vie n'est pas faite seulement de spiritualité. Il y a aussi la phase pratique. C'est vrai que la vie est contrôlée par la spiritualité, mais il y a aussi la réalité qui exige qu'on doit faire notre part avant que Dieu puisse faire sa part. Amen. Donc, pour pouvoir demeurer dans la prière, c'est d'abord d'aimer la prière. Je disais tantôt à Papa Mario que nous, les chrétiens, nous avons cette faiblesse-là de parler beaucoup sur la prière, mais de prier très peu. Si nous pouvons transformer le temps-là que nous passons à définir, expliquer, décrire, dessiner la prière, parce qu'il y a certains parmi nous qui dessinent, il y a un schéma, tout un schéma là, une formule de prière. Si nous pouvons transformer ce temps-là en priant véritablement, c'est qu'on va passer à une étape supérieure. Amen. Donc, soyons les gens qui aiment vraiment la prière. Si nous savons que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes, pourquoi ne pas aimer la clé qui va ouvrir cette porte-là qui a été fermée pendant longtemps, ou bien qui va fermer cette porte-là que le diable a ouvert dans notre famille pendant longtemps. Aussi, nous devons savoir que vraiment, il faut fournir les efforts dans la prière. La prière est un travail. Si vous pensez que c'est facile, demandez un peu à Daniel quand vous le verrez. Le fait de se discipliner, de fournir l'effort, de se déplacer pour pouvoir aller dans sa chambre pour prier 3 fois par jour, ça, c'est pas petit effort. Certains parmi nous, nous sommes tellement des paresseux, nous ne voulons même pas se lever. Nous voulons seulement prier quand c'est confortable, quand tout va bien. Non. Pour être quelqu'un qui demeure dans la vie de prière, soyons les gens qui fournissent les efforts pour se lever, pour s'agenouiller, pour se mettre debout, pour prendre une position propice pour pouvoir prier. Aussi, nous devons établir des heures fixes pour prier. C'est vrai que la Bible dit qu'on doit prier sans cesse, on doit prier 24 heures sur 7. Mais si nous nous disciplinons, si nous nous disons que vraiment, parce que si nous lisons dans la Bible, dans Actes chapitre 3, on dit Pierre et l'autre disciple Jean, ils étaient en train d'aller à l'heure de prière. Ça veut dire que, et dans plusieurs autres exemples aussi, qu'on est dans Acte 10, dans plusieurs exemples, il y a une heure que toi-même tu peux décider de prier. Ça peut être pendant ta pause, ça peut être quand tu te réveilles le matin, ça peut être avant que tu ne couches le soir, mais établissons des heures de prière au-delà de ce qu'on est appelé à faire de 24 heures, 7 jours la semaine. Aussi, soyons les gens qui sont disciplinés. Très important. Certains parmi nous, nous avons établi les heures de prière. Vous savez que quand vous êtes en train de servir Dieu, le diable ne vous fait pas un tapis rouge. Et quand vous servez Dieu et que vous ne voyez pas le diable, questionnez votre service à Dieu. Ça peut peut-être vouloir dire que soit vous ne servez pas Dieu bien, ou bien soit on est en train de servir et Dieu et le diable. Or, on ne peut pas servir Dieu deux maîtres à la fois. Quand c'est l'heure de la prière, c'est là où ton téléphone sonne. Au lieu d'être discipliné pour peut-être éteindre l'appel et rappeler la personne, ou mettre le téléphone même sous silencieux, nous sommes sur le plan spirituel en train de vouloir prier. Nous sommes aussi sur le plan physique, sur les réseaux sociaux. Qui a posté quoi? Qui a porté quoi? Qui a dit quoi? Depuis que les gens ont commencé à dire là,
est-ce que ça dépasse les dires, les déclarations de Dieu? Donc, disciplinons-nous pour faire l'effort de prier. Et enfin, soyons sensibles au Saint-Esprit. Il y a des fois que, comme j'ai dit dans l'émission précédente, ton téléphone peut sonner, ton téléphone spirituel. Peut-être Dieu, parce que la Bible déclare, Dieu est en train de chercher quelqu'un avec qui il va parler, avec qui il va entrer dans un partenariat. Si le Saint-Esprit te dit maintenant, il faut que tu pries pour telle ou telle personne, et tu commences à pousser les explications, donner des excuses, il va s'en aller chercher peut-être une autre qui est plus disponible que toi. Mais or, si tu décides que par rapport à ce que le Saint-Esprit a dit, je vais fournir l'effort pour pouvoir prier, c'est là où ce serait plus facile. Il pourra compter sur toi, il pourra te donner des instructions et il pourra entrer en partenariat avec toi pour que tu puisses demeurer dans une vie effective de la prière. Merci. Merci beaucoup, Maman Rita. Merci vraiment pour tous vos excellents conseils. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que vous qui êtes connectés sur notre chaîne chrétienne Remawa, vous êtes aussi bénis. Alors, toi tu es là aussi, tu te poses des questions. J'ai pris, mais rien ne change. Ma soeur, mon frère, c'est simple. Examinez-vous. Examinez-vous. Regardez pourquoi ça ne marche pas. Amen. Et retourne vers Dieu. Retourne vers Dieu et c'est Dieu qui a la clé de toute solution, la clé de toutes les réponses. Amen. Donc ne cherchez pas ailleurs, il n'y a que dans la prière parce que lui-même l'a dit, demandez, il vous sera accordé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, nous aide tous. Quand il y a une chose qui ne va pas, même si tu vois l'enfant tomber malade, tu prends l'enfant, ma soeur, tu prends l'enfant, mon frère, tu dis, Seigneur, tu as dit que c'est par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. J'ai pris pour mon fils, j'ai pris pour ma fille, sois guéri. Tu as le pouvoir. Le rideau du temple a été divisé en deux, c'est-à-dire cela nous a donné l'accès. Tu as le droit de prier et Dieu va t'exaucer, mon frère, ma soeur. Ne te découragez pas, accroche-toi. Je profite pour ajouter, Maman Peggy. Ah, merci, maman. Parce que c'est souvent bien de faire l'équilibre. Cela ne veut pas dire que si ton fils ou ta fille ou ton enfant tombe malade, il faut éviter l'hôpital. Non. La foi sans la sagesse, la foi sans les actions, ça ne fonctionne pas. Mais à force de vouloir courir pour chercher le médecin, pour acheter les médicaments, accompagne cela par la prière. Amen. Amen. C'est très important parce que c'est la science, c'est Dieu qui a donné l'intelligence. Lui-même, il l'a dit dans le livre de Colossiens, ajoutez à votre foi la connaissance, la science. Amen. Donc c'est très important, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman Rita, un mot de la fin pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Wow. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 2, 11 que nous ne devons pas être ignorants des plans, des devises, des stratégies du diable, des stratégies de l'ennemi. Donc, à force de prier, sache que il aussi, il va vous combattre. Il aussi, il va nous combattre. Mais soyons les gens qui sont capables de demeurer dans la prière. Parce que même si tu pries aujourd'hui, tu ne reçois pas les réponses, persiste. Parce que demain, tu finiras par recevoir ce dont tu as demandé à Dieu. Merci. Amen. La persévérance. Amen. La persévérance dans la prière. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite là où vous êtes de fermer les yeux. Nous allons dédier ce temps. Toi qui es en train de tourner en rond, tu vas prier aussi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à persévérer dans la prière. Amen. Tu as dit dans ta parole, tout ce que nous demandons en ton nom, tu nous accordes. Seigneur, même si aujourd'hui je n'ai pas vu, demain je vais la voir. Amen. Et encore ce mois ici de septembre, c'est le mois d'enfantement. Seigneur, je crois que dans ce mois de septembre, tout ce qui était mort dans ma vie sera restauré. Amen. Tout ce que j'avais perdu, là où j'ai tourné en rond, par ta grâce, je vais prendre une bonne direction. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, j'ai prié pour toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, Élie était un homme de même nature que moi. Élie pria. Amen. Élie pria. Seigneur, j'ai prié pour toutes ces personnes. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Amen. Faites-les entrer dans leur saison. Amen. Celle qui a les chemins perturbés, remets-lui dans ta voie, Seigneur. Amen.
Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai pris pour toi. Toi qui avais la foi abaissée. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Que tu aies la foi. Amen. Parce que c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci beaucoup à Maman Rita pour votre participation à notre émission. Les femmes parlent. C'est moi qui vous remercie. Non, je vous remercie Maman Rita parce que vous avez fait un long trajet pour répondre pour venir bénir le peuple de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. Pour la gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et merci à notre frère Mario pour sa confiance. Et merci aussi à notre jeune caméraman, le frère Isaac. Et merci à toute l'équipe de Rema Web. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien votre sœur dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Rema Web est un projet. On peut se poser la question, c'est quoi ces projets? Ça fait quelques temps passé, on avait fait un appel de fonds pour que nous puissions construire Rema Web. Rema Web qui sera bientôt disponible 24h/24. Donc la vision, c'est d'établir une chaîne de prière 24h/24 sur notre site. Et vraiment, les projets avaient plein de succès. On a reçu plusieurs partenaires et plusieurs dons de votre part. Et nous sommes en train d'évoluer très bien. Nous avons avancé à une estimation de 80%. Et je pense, vous voyez les studios que nous avons aujourd'hui, c'est grâce aux partenaires qui ont contribué, aux partenaires qui ont soutenu ces projets, que Rema Web soit disponible 24h/24. Donc du lundi au lundi, ça sera prière sur prière. Mais il y a un problème. Le site que nous avons aujourd'hui n'a pas la capacité de recevoir plus de 1500 visiteurs par jour. Le site que nous avons aujourd'hui, le site actuel a été créé 5 ans passés, avec une capacité de recevoir entre 200 à 500 visiteurs par jour. Et aujourd'hui, nous avons parfois 1500, 1200 visiteurs et le serveur n'arrivait pas à stocker, à maintenir tous ces visiteurs. Et parfois, ça arrive que le site est suspendu. Pourquoi? Le site est surchargé. Et c'est pour cela, nous vous demandons de soutenir ces projets pour que nous puissions totaliser ce qu'il nous faut pour établir Rema Web TV 24h/24. Nous avons acheté du matériel, de médias. Nous avons notre studio comme vous voyez. On a avancé énormément grâce à vos partenaires. Mais nous devons aussi investir sur notre site. remaweb.com, nous voulons le moderniser. Nous voulons le recréer afin que le site soit fort, robuste et capable d'accueillir plus de 20 000 visiteurs par jour. Ce n'est pas impossible. La vision est d'avoir entre 2 à 20 000 visiteurs par jour lorsque nous allons lancer Rema Web TV 24h/24. C'est pour cela, nous vous demandons, chers frères et sœurs, en fait, il n'y a pas vraiment de limites. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur pour soutenir ces projets, ça sera une très très bonne chose. Mais pour achever, pour atteindre l'objectif que Rema Web soit disponible 24h/24 sur notre site, il nous faut 100 partenaires qui soutiennent ces projets avec 50 € par mois. Donc c'est le minimum, 50 € par mois. Ça nous permettra d'avoir la somme et d'atteindre le budget nécessaire pour que Rema Web soit opérationnel 24h/24. Nous voulons moderniser
recréer, renouveler remaweb.com afin qu'il soit capable d'accueillir plus de visiteurs que nous avons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si Dieu vous a touché pour soutenir remaweb.com, ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com/son. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de son partenaire qui soutient RemaWeb tous les mois. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour faire votre don, visitez notre site remaweb/son. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne RemaWeb, la chaîne chrétienne qui vous expose la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la chaîne de RemaWeb qui est tous les dimanches, RemaWeb chez vous à partir de 12h pour un culte spécial, un culte de célébration à travers la prédication, des chants d'adoration et des louanges. Et mes frères et sœurs, pour ne pas manquer ces programmes, veuillez vous connecter, vous abonner à nos plateformes YouTube, RemaWeb, Facebook, ainsi que dans notre site chrétien remaweb.com. Pour ne pas manquer ce programme, je vous invite, mon frère, ma soeur, de partager la vidéo, aimer et liker. Partagez, aimez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, RemaWeb est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière RemaWeb. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle RemaWeb. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube RemaWeb. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher RemaWeb. Après, cliquez sur le logo de RemaWeb et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. RemaWeb, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.